Hey, bienvenue sur la chaîne podcast Dev to be Curious, la chaîne des développeurs et développeuses qui sont et qui restent curieux, curieuses. On va continuer la curiosité avec une grande nouveauté, vous avez dû le voir dernièrement. Nous avons un quatrième langage qui vient d'arriver et qui est validé par la grande communauté W3C et par la norme. En fait, ça y est, c'est officiel. WebAssembly est validé comme le quatrième langage. Oui, on avait HTML, CSS, JavaScript et enfin, ça y est, WebAssembly est arrivé. Alors peut-être que vous n'en avez pas entendu du tout parler ou peut-être à moitié. Sachez que sur notre blog, on en a discuté. On a fait nos premiers tests. Ça faisait un moment qu'on voulait le faire. En fait, on en avait déjà fait quelques-uns avec Blazor, mais en fait, Blazor, c'était pas vraiment du WebAssembly dans sa version actuelle. C'était le Blazor Server. On vous fera d'ailleurs un retour, puisqu'il y a eu une conférence là début de semaine. C'était mercredi dernier, sur Blazor. En fait, c'était centré Blazor, donc en gros WebAssembly avec .NET, on vous fera un retour. Il y a pas mal de podcasts, il y a pas mal de vidéos qui sont sorties, pardon, pas de podcasts, mais de vidéos qui sont sorties là-dessus. J'en ai regardé quelques-unes, c'était super intéressant. Et nous, chez Dev2B nous avons testé WebAssembly. Alors WebAssembly, ça peut se faire avec quasiment tous les langages. En fait, en vrai, l'idée, c'est d'aller transformer ça et d'avoir plusieurs fichiers. Le WASM étant le premier, puis le WAT qui nous permet d'avoir, je parle des extensions, qui nous permet d'avoir une traduction textuelle de ce qu'il y a dans le WASM, qui est quand même du binaire. Et en fait, l'idée, c'est d'après qu'il soit chargeable sur notre navigateur via une API WebAssembly depuis un JavaScript, en fait, une API JavaScript qui va appeler la WebAssembly. Et là, ça devient déjà intéressant. Donc en fait, on va le charger avec une promise et puis après, derrière, on va aller l'exécuter. Alors il y a plein de façons de le faire. Il y a des exemples. Il y a même un IDE qui a été proposé par en Rust. Qu'est-ce que je dis? Il y a un IDE qui existe qui permet de faire donc des WebAssembly avec du C, du langage C, du Rust ou du TypeScript. Et ça, pareil, c'est assez sympa à faire. Et c'est assez déroutant en fait de se dire que ça y est, on génère du WebAssembly là directement. Il faut savoir qu'actuellement le WebAssembly ne gère pas la mémoire, donc on a une partie garbage collector à prendre en compte, donc bien penser à décharger la mémoire. D'ailleurs, il alerte sur le site officiel, mais c'est quand même au début. On est au balbutiement de ce nouveau type de langage code interprété au binaire. Faut plutôt le voir comme ça. Je rappelle, le WebAssembly, c'est quand même le but d'avoir l'exécution d'un code qui est natif du côté serveur sur le client, en fait. Donc, pouvoir coder en C, en Rust, en TypeScript. Tiens, arrêtons-nous d'ailleurs sur TypeScript. On a fait nos premiers essais avec TypeScript, ça s'appelle AssemblyScript. Alors, ça utilise le langage TypeScript, donc vous savez ce qui permet normalement de générer du JavaScript, et c'est d'ailleurs l'un des buts de TypeScript, c'est de se dire qu'on va s'extraire de ce qu'on va générer. Donc, en fait, ça devient une sorte de super compilateur, au lieu de nous générer un compilateur nous générant souvent une DLL ou un exécutable, eh bien ici on va générer de base dans du JavaScript, eh bien avec AssemblyScript on va pouvoir aller générer des fichiers WASM et ça c'est extraordinaire. Alors il faut savoir que c'est pas le plus performant des générateurs et ça nous génère pas du WebAssembly super touchy, c'est pas le meilleur. Et en plus, il faut savoir que c'est assez c'est pas super simple à générer. Il faut savoir qu'on va d'abord commencer par une génération qui est en debug, puis après on va pouvoir générer en optimize, et puis on va pouvoir donc récupérer tout ce code de JavaScript, WebAssembly, qu'on va appeler en JavaScript. Alors il y a l'API qui nous permet de le faire avec WebAssembly pour un instantiate streaming par exemple, avec un fetch URL sur notre WASM. Et c'est très bien, ça va nous le charger, et puis on va pouvoir récupérer les valeurs, on va pouvoir récupérer les fonctions. Alors l'idée c'est que c'est assez particulier, on va avoir une sorte d'objet JSON import, je vous invite d'ailleurs à aller voir sur le blog. Vous y trouverez toute une partie de code qu'on a testé. D'ailleurs il y a un GitHub, si vous suivez GitHub Evan-Boissonneau pour l'instant. On verra pour créer un GitHub dédié pour Dev2B Et l'idée c'est d'avoir testé en fait cette partie TypeScript en fait qui est générée. Donc on va pouvoir appeler grâce à l'API JavaScript WebAssembly. Donc on va faire WebAssembly.instantiate_streaming et on va pouvoir récupérer. Donc il faut lui passer une URL, celle pour récupérer le WASM. Et après on va
récupérer, on va lui passer un deuxième paramètre qui est en fait l'objet d'import. En fait, c'est un objet où on va lui passer une variable, par exemple board, une fonction, pardon, abort, et on va pouvoir exécuter cette fonction directement. Et c'est assez particulier, on va avoir une entrée-sortie en fait. Et on va pouvoir exécuter directement une fonction qui a été codée, par exemple en TypeScript. Et ça, c'est de la folie pure. Euh, c'est assez impressionnant à voir comment c'est exécuté. Et on récupère bien la valeur qui a été générée en fait. Donc on a là ici, j'avais fait un test avec juste une fonction d'ajout. On va aller plus loin après par la suite et on verra d'ailleurs ce que Blazor client nous propose par la suite. Et il y a des jeux, il y a des jeux qui ont été développés en WebAssembly. Je vous invite à aller voir la liste des jeux. Non, je ne vais pas vous la lister là, sinon on n'est pas rendu. Mais il y a des jeux très très puissants, des Quake Remake, des Doom et ainsi de suite qui ont été faits en WebAssembly et c'est très 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 prometteur. Alors la question c'est est-ce que WebAssembly va remplacer JavaScript? Alors c'est pas du tout leur volonté d'ailleurs, c'est pas du tout comme ça que c'est présenté et je dirais pour l'instant. Alors est-ce que c'est moi qui interprète? Est-ce que c'est mon côté qui voit un peu trop les choses avancer d'une façon qui est pas celle prévue? Mais bon, on va essayer de se dire que peut-être que c'est peut-être une bonne stratégie de dire que pour l'instant, non, on va pas vous remplacer JavaScript pour pas faire peur à tout ce monde JavaScript. Et on va voir ce que ça va donner. On va voir si ça prend déjà. Parce que moi, je me rappelle d'un temps où il y avait Flash, d'un temps où il y avait ActionScript, toutes ces parties-là. Il y a eu après Silverlight qui a tenté aussi de concurrencer Flash et ainsi de suite. Bon, il n'a jamais réussi, mais c'était quand même déjà bien puissant. Et puis tout d'un coup, c'est mort. Alors là, il suffit qu'on trouve des failles de sécurité vachement puissantes, il suffit que Google décide que Chrome ne charge pas le WebAssembly, pourquoi pas, et ça y est, ça peut ébranler un peu toute cette stratégie actuelle du WebAssembly. Donc moi je dirais attention à vouloir tout de suite s'engouffrer dedans, c'est toujours l'effet de mode, toujours cet effet de mode qui fait croire que c'est vachement bien, et après derrière, aïe, merde, on est à la version 1, zut, tiens, ça fait un peu l'effet, le syndrome Angular, tout le monde s'est engouffré sur AngularJS, la version 1. J'étais un de ceux qui disaient non, faut attendre la version 2, attendez la version 2, attendez la version 2. Alors, peu de personnes m'écoutaient, mais ma foi. Et puis voilà, maintenant on a plein de sites en AngularJS et on aimerait transformer en Angular et on pleure parce que nos sites sont conséquents et il y a beaucoup de choses à revoir et on pleure et on fait des formations pour passer à Angular. Et maintenant on est comme rendu à la version 9 qui va arriver. Bon, elle n'arrive pas à être release, mais elle va bientôt être release, j'espère, au moins la 8, et voilà ce que ça donne. Alors je dis attention, WebAssembly c'est pareil, on va y aller doucement, on va faire nos premiers POC, des tests, etc. Mais pour l'instant, gardons l'idée que JavaScript c'est bien, TypeScript c'est bien pour générer du JavaScript, puis on verra après. On va regarder ça de très près, nous, chez Dev2BeCurious, ça c'est clair, mais on va pas s'y engouffrer à proposer des projets directs à nos clients avec WebAssembly. Et même s'ils ont besoin de performance, pour l'instant, regardons, wait and see, comme diraient certains. Non, wait and code. Allez, je vous dis à très vite. On va revenir très prochainement sur notre série autour de, vous savez, les microservices. Puisqu'on a pu avancer, on vous dit à très vite et bon code d'ici là. Ciao.